Alors la forme, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Whiplash, un de mes films préférés je dirais. Il est réalisé par Damien Chazelle, et c'est aussi lui qui a écrit le scénario. Ce film est une adaptation d'un court-métrage portant le même nom, et aussi réalisé par Damien Chazelle. C'est un exploit d'adapter son court-métrage en long-métrage, bien joué. Il est sorti le 10 octobre 2014 aux États-Unis et le 24 décembre en France. Un joli cadeau de Noël. On va suivre Andrew Neiman, un jeune batteur de jazz. Il vient d'intégrer le prestigieux conservatoire Schaeffer à New York pour devenir le nouveau Buddy Rich. Il sera repéré par Terence Fletcher, enseignant mais aussi chef d'orchestre au conservatoire. Il se rendra vite compte que pour conserver sa réputation, Terence n'hésite pas à traiter ses musiciens de la pire des façons, tel un horrible tyran. On observera donc l'avancée de Neiman dans cet orchestre et les difficultés qui se dresseront sur la route de son rêve. Alors on va pas y aller par quatre chemins, mais vous vous douterez bien que la musique a une place très importante au sein de cette œuvre. Je dirais même que la bande-son est une drogue auditive. Même pour une personne n'appréciant que très peu le jazz, on ne peut s'empêcher d'apprécier une multitude de morceaux très rythmés ou au contraire extrêmement doux. L'orchestre est composé de plusieurs cuivres, d'instruments à vent, de contrebasses et d'une batterie, le tout formant un ensemble magique et parfait. En tant que batteur, et musicien en général parce que je ne pratique pas que la batterie, ce film et ses musiques ne pouvaient que devenir cultes à mes yeux. Le son des instruments est enregistré avec une extrême attention, ce qui nous permet de nous plonger encore plus dans les morceaux du film, surtout lorsqu'on voit l'orchestre jouer. On pourrait penser, au vu du titre, que le morceau emblématique du film ce serait Whiplash de Hank Levy, mais le morceau qui nous marque le plus durant tout le film et même longtemps après son visionnage, c'est Caravan de Duke Ellington et Rod Teasel. Une véritable pépite musicale, autant par sa technicité que par ce qu'elle produit chez le spectateur. Pour ma part, à chaque fois que j'entends ce morceau, je peux pas m'empêcher de taper la rythmique sur mes jambes ou sur tout ce que j'ai à m'apporter, tout en chantonnant la mélodie qui est inoubliable. Visuellement parlant, il est irréprochable. Tous les plans sont très bien mis en scène, ils permettent de faire ressortir les émotions des personnages principaux sans pour autant qu'aucun son ne sorte de leur bouche. Un détail qui a d'ailleurs toute son importance, c'est la lumière. On peut remarquer qu'à chaque fois que Neiman vit sa passion au maximum, lors d'entraînements, de répétitions, de concerts, ou même lorsque Terence le sélectionne, la lumière devient jaune, voire dorée, jusqu'à devenir éblouissante lors de la scène finale. Elle crée une ambiance chaleureuse malgré la dureté de certaines scènes. Mais lorsque cette lumière n'est pas présente, on a l'impression que le film devient triste, il devient sombre, comme si la vie de Neiman n'était rien sans la musique, ce qui est à peu près le cas vu la façon dont il s'investit dans cet orchestre. Après, on ne peut pas parler de l'image dans un film comme Whiplash sans parler des instruments de musique, et ils sont très bien mis en valeur. La lumière se reflète sur les saxophones, sur les corps, et sur tous les autres cuivres. La batterie, malmenée par les différents batteurs du film, semble indestructible et majestueuse. Elle représente même la dualité existante entre Neiman et Terence. Durant certaines scènes, la batterie est pleine de sang et de sueur, représentant l'acharnement de Neiman envers cet instrument, tandis que dans d'autres, on voit Terence balancer les tomes à l'autre bout de la pièce, montrant bien que si la batterie représente Neiman, il le déteste au plus haut point. L'histoire est très bien construite. Les personnages ont une réelle évolution durant tout le film, autant personnellement qu'entre eux. Le film ne se perd pas non plus dans le cliché du jeune talent qui va devenir une légende appréciée de tous à la fin du film. Au contraire, il va vraiment aborder le monde de la musique comme il est réellement, un monde dur, élitiste, parfois même injuste, mais terriblement addictif. Une fois monté sur scène, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner, et le film retranscrit ça à la perfection. Après, je ne dirai rien de plus à propos de l'histoire, à vous d'aller voir le film. Il dure 106 minutes, c'est presque 2 heures, c'est rien! Vous avez intérêt à aller le voir, vraiment. Je passerai très rapidement sur le jeu des acteurs principaux. Neiman est interprété par Miles Teller, qui a joué dans Projet X ou Divergente, alors que Terence est interprété par Jonathan Kimball Simons, alias J.K. Simmons, qui a joué dans Spider-Man 1, 2, 3, et La La Land aussi. Oh là là, en termes de musique, La La Land, faut absolument que j'en parle. Ils jouent tous deux leur rôle à la perfection, on s'y croirait. Enfin, c'est un peu ce qu'on leur demande aussi, mais le fait que Miles soit lui-même musicien y est pour beaucoup. Mais après, ce sera Simons qui recevra un Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Il a bien mérité. Tout le long du film, il est exécrable, vicieux, méchant, tyrannique. On a même plus l'impression que c'est un acteur qui joue un rôle, et bien qu'il a fusionné avec le personnage. On a envie de le détester pendant 2 heures, et quand on sort du film, on peut que se dire qu'il a fait une interprétation du personnage incroyable. De son côté, Miles arrive parfaitement à faire ressentir la difficulté de ce qu'il endure, la persévérance dont il fait preuve, et la joie qu'il ressent à certains moments. Et c'est très beau à voir. Pour conclure, Whiplash est un film à voir absolument pour tous les musiciens, les fans de musique, les cinéphiles. En gros, c'est un film à voir par tout le monde. La bande son vous donnera envie d'écouter les plus grands titres de jazz que vous avez pu rater, tandis que l'ambiance générale du film vous donnera envie de vous mettre à un instrument ou bien de pratiquer le vôtre. Si je devais établir une liste de mes films préférés, et ce serait super dur, je pense que ce film arriverait dans les premiers et de loin. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi si j'ai paru un peu plus fatigué que les autres fois, c'est parce que la nuit dernière j'ai participé à la nuit de l'info. C'est un événement qui se fait depuis 10 ans. En fait, on code toute une nuit, donc de 17h à 8h le lendemain matin, sur un projet qui est en général donné par une entreprise. Cette année, c'était sur la sécurité routière. Je vous mettrai le lien dans la description du site que j'ai pu produire avec mon équipe. Bon, ils ont pas fait grand chose, mais j'ai quand même pu le produire avec eux, c'était rigolo. Si vous pouvez participer à une et que vous aimez l'informatique, je vous incite énormément à y aller, parce qu'honnêtement, c'est une expérience à faire absolument. Bon, après, c'est une nuit blanche, donc on est un peu fatigué. Bon, comme d'habitude, pour pas rater la suite, je vous incite à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime si ça vous a plu, et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Allez, à plus.